Nous parlons donc de la corruption, oui, ce fléau. Lorsqu'il s'enracine dans nos systèmes, a des répercussions particulièrement dévastatrices sur la vie des personnes vulnérables, mais les personnes handicapées en particulier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'en Haïti, près de 10% de la population vit avec handicap. Ces citoyens qui n'exigent rien de plus que le respect de leurs droits fondamentaux se voient régulièrement privés de ressources essentielles en raison de ce genre de détournement systématique de fonds. Quand des fonds sont alloués aux écoles où des infrastructures adaptées sont détournées, ce sont des enfants qui restent sans éducation. Quand les fonds des infrastructures accessibles sont détournés, ce sont des milliers de citoyens qui sont exclus de la vie sociale et économique. Le détournement des fonds dans les secteurs publics exclut chaque année des milliers de personnes handicapées de la possibilité d'avoir un emploi décent et durable. Or, la réalité est que chaque personne handicapée qui a un emploi assure une part de dépenses de sa famille qui sont souvent dans la précarité. Mesdames, Messieurs, il m'est permis d'attirer votre attention sur les conséquences de la corruption et sur les efforts de l'État haïtien. Les effets de la corruption sont des obstacles importants sur la mise en œuvre de la politique de l'éducation inclusive. La loi du 13 mars 2012 garantit l'accès à l'éducation adaptée. Pourtant, en raison de la corruption, les fonds destinés à la formation d'enseignants spécialisés et la construction d'établissements adaptés disparaissent, laissant de nombreux enfants sans cet appui nécessaire. Les conséquences de la corruption sont aussi à signaler sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Des équipements et des médicaments vitaux se retrouvent détournés dans des circuits opaques, transformant le droit à la santé en un parcours semé d'embûches. La corruption impacte l'application de la politique de protection sociale allouée aux vieillards handicapés. Les programmes d'aide qui devaient offrir une sécurité réelle aux personnes vulnérables sont fragilisés par des pratiques de mauvaise gestion. De telles considérations interpellent tous les responsables des services publics, en particulier les autorités étatiques. En tant que secrétaire d'État, je ne peux que souhaiter des réformes immédiates dans le fonctionnement de nos institutions avec des axes de force et réalité inspirés par des modèles impliquant chaque citoyen selon un engagement à l'égard de l'État. Accroître la participation citoyenne sera un outil de signalement innovant. Que pensez-vous si l'ULCC déploie une plateforme numérique à couverture nationale et internationale pour permettre à chaque citoyen de signaler anonymement tout abus? À notre avis, la participation citoyenne par la dénonciation active serait un atout considérable. Mesdames, Messieurs, la corruption n'est pas une fatalité. Elle est le fruit d'un choix. Un choix que font ceux qui détournent les ressources publiques. Un choix que font ceux qui ferment les yeux. Un choix que fait
une société qui accepte l'injustice sans réagir. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire un autre choix. Le choix de l'intégrité, le choix de la transparence, le choix de l'inclusion réelle. Nous avons les lois, nous avons les institutions. Il est temps d'avoir la volonté politique et collective d'agir. Le mal n'est pas éternel, comme je viens de reprendre les propos du grand Mabou Faketienne par le secrétaire d'État, ancien secrétaire d'État, Dr Payan. La corruption, ce n'est pas une fatalité. Que chacun ici, en repartant aujourd'hui après les ateliers, se souvienne que le changement commence par chacun de nous ici présents. Mesdames, Messieurs, il y a une icône dans la salle que je ne peux pas reprendre. Une communication qu'il m'a fait. Il m'a donné un document signé par Toussaint Louverture en 1801. Un circulaire qu'il a pris après la formation de son gouvernement. Toussaint Louverture a fait circuler. C'est là, je ne sais pas comment dire son nom, Georges Ouerlé, il est dans la salle, le mari du premier ministre. Georges Ouerlé m'a donné un document, le circulaire de Toussaint Louverture, qui a mentionné au niveau de la honte, quand c'est des gens, des fonctionnaires de l'État, les membres de son état-major, ceux qui ont la responsabilité de faire la bonne gestion des fonds publics et qui font détourner l'argent de l'État. Depuis Toussaint Louverture en 1801. Georges, j'en suis sûr que vous êtes là encore aujourd'hui, 1801 à 2025, c'est encore la honte nationale, quand ce sont ceux qui ont la responsabilité pour veiller sur les fonds et qui aisément font bien détourner les fonds. Merci.